Depuis plusieurs semaines, le monde s'enfonce dans une nouvelle phase de tension majeure. Les frappes militaires se multiplient au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine continue de peser sur l'équilibre européen, les routes maritimes sont perturbées et les marchés réagissent immédiatement. Ce ne sont pas des événements isolés, ce sont des faits qui redessinent l'économie mondiale et influencent directement le prix de l'énergie, de la nourriture et du transport. Aujourd'hui, une simple décision militaire peut provoquer une hausse du prix du pétrole en quelques heures. Lorsque des frappes ciblent des zones stratégiques ou que des menaces pèsent sur des détroits essentiels au commerce mondial, les investisseurs anticipent une réduction de l'offre. Immédiatement, les prix montent. Cette réaction n'est pas idéologique, elle est mécanique. Le pétrole reste la colonne vertébrale du système économique mondial. Le détroit d'Ormuz est un exemple très concret. Une part essentielle du pétrole mondial transite par ce passage étroit. Si la circulation y est ralentie ou menacée, l'ensemble du marché mondial réagit. Les compagnies maritimes augmentent leurs tarifs, les assurances deviennent plus coûteuses et certains navires choisissent des itinéraires plus longs. Chaque kilomètre supplémentaire augmente le coût du transport et ce coût se répercute ensuite sur le consommateur final. Ce phénomène ne concerne pas uniquement le pétrole, le gaz naturel, utilisé pour produire de l'électricité et fabriquer des engrais, dépend aussi de routes commerciales sécurisées. Lorsque ces routes sont perturbées, les prix agricoles suivent la même tendance. Le lien entre énergie et alimentation est direct. Sans engrais, la productivité agricole baisse. Lorsque la production baisse, les prix augmentent. Ce mécanisme est simple, mais ses conséquences sont profondes. La guerre en Ukraine a déjà montré ce type d'impact. Les exportations de céréales ont été perturbées, les prix ont fluctué fortement et plusieurs régions dépendantes des importations ont subi une pression économique immédiate. Le marché mondial fonctionne comme un système interconnecté. Lorsqu'un acteur important ralentit ou s'arrête, l'ensemble du réseau ressent la tension. Dans le même temps, la rivalité entre grandes puissances s'intensifie. Les États-Unis, la Chine et la Russie ajustent leurs alliances, leurs stratégies énergétiques et leurs investissements militaires. La compétition ne concerne plus seulement les territoires, mais aussi les technologies, les ressources naturelles et les routes commerciales. Le contrôle des semi-conducteurs, des métaux rares et des infrastructures portuaires devient un enjeu stratégique. Les tensions en mer Rouge illustrent également cette réalité. Lorsque certains groupes armés menacent des navires commerciaux, les compagnies maritimes modifient leurs routes pour éviter les zones à risque. Cela rallonge les délais de livraison et augmente les coûts logistiques. Le commerce mondial repose sur la rapidité et la prévisibilité. Dès que ces deux éléments disparaissent, les prix deviennent instables. Ces dernières années, la pandémie de Covid-19 avait déjà fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Les retards de livraison, la pénurie de composants électroniques et l'augmentation des coûts de transport avaient montré à quel point l'économie mondiale dépend d'un équilibre délicat. Aujourd'hui, les tensions géopolitiques prolongent cette instabilité. La question centrale n'est plus de savoir si ces crises auront un impact, mais jusqu'où cet impact peut aller. L'inflation reste un indicateur clé. Lorsque les coûts de production augmentent, les entreprises ajustent leurs prix pour maintenir leurs marges. Ce phénomène touche l'énergie, mais aussi les produits de base, comme le blé, le riz ou l'huile. Parallèlement, les budgets militaires augmentent dans de nombreux pays. Les investissements dans la défense, la cybersécurité et les technologies stratégiques progressent rapidement. Cette réorientation des dépenses publiques peut ralentir certains investissements sociaux ou économiques. Les priorités changent en fonction des risques perçus. L'histoire récente montre que chaque grande crise internationale produit des effets économiques durables. Le choc pétrolier des années 1970 avait transformé les politiques énergétiques occidentales. La crise financière de 2008 avait modifié la régulation bancaire mondiale. La pandémie avait accéléré la numérisation de l'économie.
Les conflits actuels pourraient à leur tour transformer l'équilibre énergétique et commercial mondial. La dépendance aux importations reste un facteur de vulnérabilité majeur. Lorsqu'un pays ne contrôle pas ses sources d'énergie ou ses infrastructures logistiques, il subit directement les fluctuations du marché international. La diversification énergétique et industrielle devient donc une priorité stratégique pour de nombreux gouvernements. Dans ce contexte, les marchés financiers réagissent souvent avant les opinions publiques. Les variations du prix du baril, les fluctuations des devises et les mouvements des indices boursiers traduisent les anticipations des investisseurs. Ces signaux donnent une indication sur la perception du risque global. La multiplication des crises simultanées crée une situation inédite: guerre en Europe, tensions au Moyen-Orient, rivalité en Asie, instabilité de certaines routes maritimes. L'ensemble de ces facteurs contribue à une incertitude structurelle. Cette incertitude influence les décisions d'investissement, de production et de consommation. Comprendre ces dynamiques ne nécessite pas une expertise militaire. Il suffit d'observer les conséquences concrètes. Hausse du carburant, augmentation du coût du transport, volatilité des prix alimentaires. Chaque crise rappelle que l'économie mondiale fonctionne comme un système interdépendant. Les prochaines années pourraient être marquées par une recomposition progressive des alliances économiques et énergétiques. Certains pays chercheront à réduire leur dépendance aux importations stratégiques. D'autres renforceront leurs partenariats régionaux pour sécuriser leurs approvisionnements. Une chose apparaît clairement: la stabilité économique dépend de plus en plus de facteurs géopolitiques. Les décisions prises dans les capitales politiques influencent directement les marchés internationaux. Dans ce contexte, suivre l'actualité internationale devient un outil de compréhension économique. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un seul conflit. Il s'agit d'un réajustement global des rapports de force. L'énergie, la technologie, la logistique et la sécurité sont désormais étroitement liés. Chaque événement s'inscrit dans un ensemble plus large. L'évolution de ces tensions déterminera en partie le niveau de stabilité économique des prochaines années. Les marchés surveillent les signaux faibles, les déclarations diplomatiques et les mouvements militaires. Chaque information peut influencer les anticipations. Dans un monde interconnecté, aucune crise ne reste locale très longtemps. Les effets circulent rapidement, portés par les flux commerciaux et financiers. Comprendre ces mécanismes permet d'anticiper les changements économiques à venir. Les tensions actuelles montrent aussi l'importance stratégique des ressources naturelles. Le pétrole, le gaz, l'uranium, le lithium ou encore le cobalt jouent un rôle essentiel dans l'économie moderne. La transition énergétique crée une nouvelle compétition autour des métaux nécessaires aux batteries et aux technologies vertes. Cette transformation modifie la hiérarchie économique mondiale. La Chine investit massivement dans les infrastructures et sécurise ses chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis renforcent leur politique industrielle pour relocaliser certaines productions stratégiques. L'Union européenne cherche à réduire sa dépendance énergétique depuis la guerre en Ukraine. Chaque bloc économique ajuste sa stratégie pour limiter son exposition aux chocs extérieurs. Les sanctions économiques deviennent également un outil central de la rivalité internationale. Elles peuvent limiter l'accès à certains marchés, bloquer des transactions financières ou restreindre l'exportation de technologies sensibles. Mais ces sanctions ont aussi des effets indirects sur les partenaires commerciaux et sur les prix mondiaux. Dans le domaine technologique, la compétition autour de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la cybersécurité s'intensifie. Les entreprises stratégiques sont désormais considérées comme des enjeux de souveraineté nationale. Les gouvernements soutiennent activement leurs industries pour conserver un avantage compétitif. La militarisation de certains espaces souligne l'importance des routes commerciales. Plus de 80% du commerce mondial transite par la mer. Une perturbation majeure
peut ralentir l'ensemble de l'économie internationale. La fluidité logistique est devenue un facteur essentiel de stabilité économique. Les marchés de l'énergie restent particulièrement sensibles aux tensions géopolitiques. Une simple annonce diplomatique peut influencer le prix du baril. Les traders analysent chaque déclaration officielle pour anticiper les risques potentiels sur l'offre mondiale. L'évolution des alliances joue également un rôle déterminant. Certains pays cherchent à renforcer leur autonomie stratégique en développant des partenariats régionaux. D'autres misent sur des accords bilatéraux pour sécuriser leurs approvisionnements énergétiques. Les crises actuelles rappellent que la mondialisation n'a pas supprimé les rivalités. L'interconnexion des économies amplifie les effets de chaque tension. Les décisions prises dans une région produisent des conséquences à l'échelle globale.